Le projet renforcement du leadership et de l'engagement politique des femmes au Gabon vise à renforcer le leadership et l'autonomisation des femmes gabonaises qui représentent 53% de l'électorat national afin de les outiller pour une plus forte implication dans le processus de démocratisation du pays. Il s'agit donc de préparer les femmes gabonaises à la culture démocratique, au renforcement des capacités politiques et économiques. C'est quoi le leadership féminin? Est-ce que c'est simplement l'existence des femmes leaders? Ou est-ce que ça veut dire un leadership, une modalité de leadership, un style, une pratique de leadership féminisé? Et je préfère beaucoup cette formulation. On n'a pas besoin d'un leadership féminin seulement parce que ça concerne 52% de la population, mais aussi parce qu'il y a des qualités dans le leadership offert par la femme, dont un pays comme le Gabon a gravement besoin. Un leadership mature, un leadership fondé sur des principes, un leadership fondé sur la pratique aussi, qui sait comment réaliser des choses, réaliser des projets. Alors, on doit promouvoir le leadership féminin parce que c'est juste et correct normativement, mais aussi parce que c'est efficace. Le preuve est là. Les études sont là, les recherches sont là, qui donnent preuve qu'une société ne peut pas avancer sur la base de la marginalisation de plus que la moitié de sa population. Économiquement, socio-économiquement et politiquement, ça n'a aucun sens. Alors, parce que c'est juste, mais aussi parce que c'est efficace, on doit nécessairement valoriser et promouvoir le leadership féminin. L'une des forces de la femme au Gabon, et que d'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, nous ignorons, nous ne sommes même pas conscientes nous-mêmes, c'est que l'éducation au sein des familles a été presque totalement déléguée à la femme. Tout en reconnaissant le rôle crucial de l'État dans le développement des valeurs sociétales et notamment dans le développement de son capital humain et la construction de l'État de droit, nous sommes d'avis au réseau Femmes Lève-toi que la femme reste le premier terreau de production du citoyen. Et c'est là le sens premier de l'engagement que nous voulons véhiculer à travers le projet de renforcement du leadership et de l'engagement politique des femmes au Gabon. Cet engagement peut se faire dans un mouvement politique, dans une association ou au Parlement, pourquoi pas, dans toute autre institution ou simplement par la création d'activités génératrices de revenus. Concernant l'engagement politique de la femme, il y a pour l'instant un niveau d'engagement formel politique un peu moindre. Mais la bonne nouvelle, cet engagement politique n'est pas seulement les élites. Ça nous donne une opportunité, n'est-ce pas? On est à quelques années maintenant des prochaines échéances, qu'on saisisse cette opportunité d'engager les femmes, les énergies féminines. Les femmes gabonaises vont certainement avoir besoin des outils et des arguments
et des mécanismes. Vous avez, Madame la Présidente, soulevé tous les problèmes que nous connaissons, mais ça sera pire que ça si on ne se lève pas. Levons-nous. Ce n'est pas tout simplement levons-nous du réseau. Levons-nous. Que tu fasses la politique ou pas, nous faisons la... Moi, je fais la politique. Et je crois que c'est grâce à ça que j'essaie de parler à mes parents. Nous avons besoin d'avoir ce genre de manifestation pour véritablement que nous n'oublions pas toutes ces difficultés que nous rencontrons. Effectivement, la nature machiste de notre société fait en sorte que les femmes n'ont véritablement pas d'existence en politique. En 1995, il y a eu la conférence de Pékin. Le Gabon, en tant qu'État, était parti à cette conférence. Les résolutions qui ont été prises à cette conférence concernaient notamment la présence des femmes dans les sphères de décision du pays. Qu'est-ce que le pouvoir a fait depuis 1995 pour faire en sorte que les femmes soient présentes dans les sphères de façon je n'ai pas envie de dire considérable, au moins que leur présence soit visible dans les sphères de prise de décision du pays. Le réseau a dit, osons, femmes gabonaises, osons l'alternance. C'est ce qui nous manque ici aujourd'hui dans notre pays. Osons l'alternance. Je suis originaire du Burkina, je viens de Ouagan. Je suis aussi membre de plusieurs associations dans mon pays. La représentativité des femmes politiques au Burkina, je peux dire que c'est à peu près la même chose, comme ici. Il y a une faible représentation des femmes au niveau politique au Burkina Faso. Parce qu'on a remarqué que même quand les femmes sont présentes sur les listes électorales, tant au niveau des législatives que des municipales, elles sont souvent positionnées comme suppléantes. Et vraiment, j'encourage beaucoup le réseau Femmes Lève-toi pour cette belle initiative-là. Ce sont les femmes même qui peuvent se battre pour faire changer la donne. Quand on dit que le Gabonais ne peut pas ou la Gabonaise ne peut pas, fouiller, amener les gens à sortir de la croyance du barrage, pour leur donner du courage. J'ai travaillé pendant plus de 2 ans sur le terrain. J'ai visité chaque famille. Je me suis engagée et j'ai gagné brillamment cette élection. Donc ça veut dire que nous, les femmes, nous pouvons nous lever. Nous avons les compétences, nous avons le potentiel. C'est vrai qu'il y a la question des moyens. Parce que ça devient très grave. Des sommes colossales que les gens mettent pour une élection. Et ça aussi, c'est nous-mêmes qui sommes responsables, les électeurs et les électrices. Donc c'est à nous-mêmes de faire ces efforts-là. Posons-nous les bonnes questions pour qu'ensemble, nous puissions réussir ce pari. Je vous remercie. C'est pas la première fois que je participe à l'information du réseau. Et le thème qui a été choisi pour cette fois-ci était un thème vraiment très parlant, parce que ça concernait spécifiquement la femme. Les thématiques étaient vraiment bien choisies et vraiment on a été encore édifiés sur ces thématiques-là. Pour toutes les femmes qui veulent devenir des leaders, je pense que nous avons été vraiment édifiés et la formation était enrichissante. Donc j'espère que chacune de nous, quand nous allons sortir d'ici, ça va faire écho et que nous allons continuer, nous allons mettre en acte ce que nous avons reçu durant cette formation et que nous allons relayer dans nos différentes associations au niveau de la fédération. Et vraiment, je voudrais encore remercier le réseau de penser à nous, les PVH. J'ai été vraiment ravie, enchantée et j'espère qu'il y aura d'autres formations, d'autres thématiques qui seront abordées.